La collection design va prendre son essor en 92 au moment de la fusion du Musée national d'art moderne et du Centre de création industrielle. Alors le CCI, Centre de création industrielle, existe depuis la fin des années 60 et à l'époque il s'agissait de connecter le design à l'industrie, de montrer que ça pouvait être un facteur de développement industriel et un outil innovant. Et le CCI s'est très vite orienté vers tout un travail qui était celui de la sociologie des usages, l'innovation, mais aussi très vite la transdisciplinarité du design avec l'architecture, avec des problématiques urbaines, avec le domaine de la mode par exemple. Donc tous les sujets étaient importants. Donc lorsque le CCI fusionne avec le MNAM en 92, cela marque le début de la collection design ainsi que de la collection architecture. Alors aujourd'hui, en fait, on a environ, on va dire un peu moins de 10 000 œuvres, ce qui représente un ensemble d'œuvres significatifs, puisque le total des collections, c'est environ 120 000 œuvres. Donc on a un peu moins de 10 000 œuvres, dont 3 000 œuvres de design graphique, liées à l'histoire du Centre Pompidou, tout le travail graphique de Jean Widmer, du logo pour le Centre Pompidou, ou de la typographie avec Hunziker par exemple. Et donc dans ces 9 000, 10 000 œuvres, cela représente environ 900 designers, dont la moitié représente également la scène française. Le groupe d'acquisition pour le design, le GAD, a été créé en 2016. Jusqu'alors, il n'y avait aucun groupe d'amis pour le design et le moment nous semblait venu à Marie-Stéphane de Cersay, directrice des Amis à cette époque, ainsi qu'au directeur du musée Bernard Blissen, de mettre en œuvre ce nouveau groupe d'amis. On s'est basé sur l'existence des autres groupes. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande importante de la part des amis d'avoir un groupe spécifique consacré au design. Donc ce qui était également très encourageant pour nous. Et ce groupe d'amis s'est constitué très rapidement. Ce groupe aujourd'hui comporte toujours un noyau de mêmes membres. Je pense qu'on est entre 30 et 40 membres au sein du GAD et on a au moins la moitié des membres qui sont présents depuis le début. Et voilà, nous les remercions d'ailleurs très sincèrement, chaleureusement de leur fidélité. Ils nous soutiennent depuis toutes ces années et c'est un soutien amical qui est aussi très important par rapport aux collections, à l'enrichissement des collections que nous pouvons faire grâce à eux. Le travail qu'on a pu faire avec le GAD est un travail, je dirais, déjà de présentation globale des collections design et puis aussi de voir de quelle manière on pourrait combler des lacunes dans notre collection. Et c'est ce qu'on a fait à travers le groupe Memphis, qui est un groupe des années 80 qui n'était pas du tout, pratiquement pas, représenté dans nos collections. Aujourd'hui, grâce à une vingtaine d'acquisitions du GAD, on peut avoir un ensemble très représentatif d'œuvres Memphis. Donc on a essayé ainsi d'identifier quelques lacunes, alors des lacunes thématiques par exemple avec Memphis, ou des lacunes d'ordre monographique. Ça a été le cas pour Bruno Munari. Bruno Munari qui est un grand créateur qui traverse toute l'histoire du XXe siècle. Et grâce au GAD, on a pu acquérir un ensemble d'œuvres iconiques, emblématiques de Bruno Munari. Pour nous, donc, le développement de cette collection design doit se faire vraiment en étroite interaction avec ces autres disciplines et doit également poser évidemment la question du statut de l'objet de design et aussi s'interroger sur des moments qui sont des moments de rupture aussi dans les langages de création, dans le champ du design. Les comités d'acquisition que nous avons avec les amis sont également pour nous des moments importants de partage. Ce sont aussi des moments importants pour voir l'écho, la résonance que nos propositions ont, et de quelle manière aussi nos amis vont se les approprier et vont s'y intéresser.
Alors pour nous, c'est très important de bien préparer en amont ces comités d'acquisition pour pouvoir donner à nos amis un maximum d'informations sur la biographie des designers, sur l'œuvre en tant que telle, la place de cette œuvre au sein du parcours du designer, du créateur, et de pouvoir faire en sorte qu'on leur donne en fait un maximum de connaissances possibles qui leur permettront véritablement de prendre une décision et de pouvoir retenir aussi une œuvre qu'ils jugent nécessaire pour les collections design. Alors parfois les comités peuvent aussi être plus thématisés. Lorsqu'on a eu cette grande exposition consacrée à Ettore Sottsass, l'objet magique, Sottsass qui est très présent dans nos collections. Donc on avait proposé aux amis d'acquérir des œuvres rares de Sottsass. Et donc grâce à ce comité, donc, on a pu venir renforcer avec des pièces exceptionnelles la présence de Sottsass dans nos collections. Qui me tient à cœur également de mentionner par rapport au GAD, ce sont les voyages d'études que l'on fait ensemble. Alors ces voyages d'études vont être soit en France, soit à l'international une fois par an. Et ces voyages d'études sont évidemment des moments de convivialité. Voilà, on peut partager des moments privilégiés avec nos amis. Mais pour nous, c'est toujours une occasion extraordinaire d'aller à la rencontre de créateurs, de collectionneurs dans d'autres pays. Et évidemment, donc d'enrichir en retour, grâce à ces contacts privilégiés, les collections design. On a pu faire des rencontres extraordinaires, que ce soit avec de jeunes designers, avec des figures historiques du design, avec des collectionneurs ou évidemment donc avec des conservateurs de musées. Et donc pour nous, c'est une manière véritablement aussi de nous projeter dans ce réseau international et de voir la place que les collections design du Centre Pompidou occupent. Alors parmi les souvenirs que j'ai de ces rencontres privilégiées, voilà, je pourrais évoquer par exemple à Vienne la rencontre avec l'architecte, artiste et designer Heinz Frank, qui est aujourd'hui décédé. C'était une figure très importante en fait du radicalisme autrichien. Et on a pu acquérir de lui une pièce qui est absolument une pièce iconique. Et nos amis nous ont suivis dans cette acquisition qui représentait le budget d'une session, parce que c'était vraiment une pièce unique de 71 qui s'appelle Das Bett, le lit, et qui est en fait un lit inclinable, modifiable, transformable, et qui est toute une recherche aussi conceptuelle que Heinz Frank faisait sur les vêtements et sur la transformabilité du mobilier. Et on a eu la chance de présenter cette pièce pendant plus d'1 an dans une salle du musée consacrée à l'architecture radicale autrichienne. Et Heinz Frank est venu également donc voir son œuvre au sein du musée. En fait, il vivait dans un petit appartement qui était véritablement une maison cerveau. Chaque pièce était transformée en œuvre. Donc il y avait tout un montage, voilà, une théâtralité d'objets, de liens symboliques, affectifs entre ces objets. Et que ce soit la cuisine, par exemple, il habitait dans une cellule dans la cuisine. La salle de bain était transformée en salon. En fait, toutes les pièces permutaient leur fonctionnalité. Tous les objets étaient plus des objets effectivement à fonctionnement rituel. Et il nous a fait la visite de son appartement, voilà, qui était véritablement cette maison cerveau et un grand moment en fait pour véritablement plonger dans l'intériorité d'un créateur, voilà, dans toute la dimension comment dire, de machines symboliques en fait aussi de ces créations. Et il y a eu bien d'autres voyages comme ça. Bon, je peux évoquer le voyage à Milan qu'ils ont pu faire. Alors Milan, c'est évidemment la grande scène internationale du design, mais on a encore à Milan ces grandes figures historiques que sont Andrea Branzi, Ugo Lapietra, Alessandro Mendini, malheureusement décédé depuis. Et nos amis ont pu rencontrer ces grands créateurs dans leur atelier, dans leur studio, échanger avec eux de manière très, très conviviale et être véritablement, je dirais, voilà, plongé dans leur création avec une relation évidemment presque intime, très proche dans l'échange qu'ils ont pu avoir avec ces différents créateurs qui ont en fait marqué toute l'histoire du design du XXe siècle.
Depuis 2016, c'est environ une cinquantaine de designers qui ont été acquis grâce à ce groupe d'acquisition qui représente environ 70 œuvres. Alors donc cela montre l'apport substantiel très significatif des amis et du groupe d'acquisition pour le design pour notre collection.